Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais réaliser des acras de morue qui sont sur Cookidoo, mais comme j'ai modifié la recette, je l'ai importé dans mes créations et j'ai modifié comme je le souhaitais. Alors pour ça, en fait là j'ai ma morue, voilà, que j'ai émiettée, que j'ai cuit. J'ai acheté un paquet de morue déjà tout en morceaux. Je l'ai cuit dans le Thermomix un quart d'heure. Je l'avais mis dans le panier cuisson, hein, je vous montrerai une petite photo. Donc je l'ai mis dans le panier cuisson et je l'ai cuit 15 minutes à 100, vitesse 1. Sinon, vous pouvez le cuire aussi dans le varoma. Et après, je l'ai effiloché. D'accord ? Donc, avant, bien sûr, je l'ai fait dessaler aussi. Donc, si c'est des morceaux qui sont déjà tout prêts, c'est 1h30 à peu près dans l'eau. Vous changez l'eau plusieurs fois. Ou si c'est un gros morceau de morue salé, moi, je la fais dessaler toute la nuit. Hein. Donc, là, du coup, je vais faire suivant. Ça s'est passé. Donc, là, je l'ai effiloché. Donc, là, dans le bol, j'ai préparé mes petits ingrédients. Donc on a de la cive, pas de coriandre, hein. J'ai mis du persil, du piment, de l'oignon, de gousses d'ail, de la farine et de l'eau. Alors là on va commencer par mettre les ingrédients. Donc là je vais mettre la cive, le persil, le piment. Donc, je mets tout ça dans le bol, toute ma planche là. L'oignon, les gousses d'ail. Donc, il y a un oignon, c'est un demi-oignon, ça fait à peu près 65 grammes. Voilà. Et le poivre. Donc, le poivre, hop. Donc là, je vais mixer tout ça 5 secondes, vitesse 6. Voilà le rendu. Donc là, je vais rajouter ma morue. Donc la morue, il faut 150 grammes de morue qui vous reste, voilà, sur 400 grammes, voilà, il m'en est resté puisque forcément la morue salée pèse plus lourd qu'une fois que c'est cuit. Donc là, je vais aller chercher la balance pour mettre ma morue. Alors, tard. Oh. Donc ça devrait être bon. Voilà, il me reste, voilà, je mets ce qui me reste parce qu'il y a des morceaux durs que j'ai pas mis en fait. Je vais rajouter aussi, alors le piment, j'en ai pas parlé, il faut quand même du piment doux. Sinon j'ai une petite purée de piment entier, je vais en rajouter un petit peu. Alors vraiment une lichette parce qu'il est très fort. Je vais venir mixer ma morue. 10 secondes, vitesse 4. Donc là, je l'ai transvasé dans un saladier. Donc, je rajoute pas de sel, hein, bien sûr. Ensuite, donc on va mettre la farine. Donc, 200 grammes de farine. Alors, 200 grammes. Ouais, je disais, il me reste de la farine, c'est 250 grammes de farine, pardon. Ça n'a pas modifié les ingrédients dans mes créations. Donc, de l'eau, je vais en mettre, donc là, ils me disent la farine, l'eau, 400 grammes, c'est trop. Je crois que j'ai préparé 250 grammes. Voilà. La levure, en fait, je vais voir la texture, hein, sinon je rajouterai de l'eau. Donc, un sachet de levure chimique. Ah ben voilà, j'ai tout mis le sac dedans. Hop. Et là, on va mélanger tout ça 20 secondes, vitesse 5. Voilà. C'est parti. Hop. Rajouter ma morue. Et je vais rajouter du thym. J'ai oublié de vous dire que je mettais un peu de thym aussi. Donc ça, c'est bien. Donc le thym, je vais mettre ma morue dedans. Et là. Alors, 20 secondes, vitesse 4, c'est parti. Hop.
Voilà ma texture, vous voyez, pas qu'elle soit plus épaisse, hein. Là elle est bien. Donc là je vais rajouter juste, j'ai quelques feuilles de laurier dedans que je vais mettre, puisque là je vais la réserver un peu au frais pendant 1 heure, et je vais rajouter un peu de feuilles de laurier donc dedans, et après je ferai mes acras. Je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau pour qu'elle soit un peu plus liquide, pas que ce soit trop épais, hein. Donc là c'est top. Donc là je l'ai mis de l'huile à chauffer, de l'huile neutre, hein, pour la friture, enfin l'huile de colza, ce que vous voulez, tournesol. Donc là je vais mettre avec 2 cuillères à café en fait. Voilà, et voilà, d'accord, et je vais venir donc dedans les déposer. Vous voyez, hop. Voilà, je fais des petites boules comme ça. Voilà. Du coup, je vais mettre tout ça dans mon huile. En fait, vous surveillez, hein, vous voyez, elle remonte à la surface. Donc, vous les, voilà, avec une petite fumoir, voilà, je les retourne jusqu'à ce qu'elles aient une petite coloration. C'est à vous de surveiller en fait. Et vous devez avoir ce résultat-là. Voilà, c'est celles que j'ai déjà faites qui sont bien moelleuses. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a donné aussi envie de les réaliser. Je vous montrerai combien j'en ai à la finale et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.